Salut à tous, bienvenue sur le podcast Actu MMA. Aujourd'hui, on se retrouve avec Anthony Rea. Anthony, comment tu vas? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, si on se retrouve tous les deux aujourd'hui, c'est pour parler de l'événement du Bellator Paris, mais surtout du combat entre Cédric Doumbé et Jalil Willis. C'est parti. Donc, tout d'abord, on remercie Unibet qui nous accompagne et sponsorise le podcast. Unibet vous propose jusqu'à 100 € de bonus sur votre premier pari. Le code promo ActuMMA est disponible en description. On rappelle bien évidemment que les paris sont interdits aux mineurs et que vous devez parier avec prudence et modération car cela peut être dangereux. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Pour ceux qui veulent suivre le combat, il sera sur DAZN. Donc, c'est une chaîne payante. Vous pouvez avoir en description si vous voulez vous abonner à DAZN. Et nous, Anthony, on va parler donc du combat. Je vais te donner les cotes. Donc, je pense que ça ne t'étonnera pas que Doumbé a une cote à 1,27 et Jalil Willis a une cote à 3,45. Donc, Doumbé, archi favori. Qu'est-ce que tu en penses? Ah ben ça me paraît assez logique. Alors si on développe un tout petit peu, c'est pas forcément très logique au regard du palmarès, parce que quand même son adversaire a un peu plus quand même de 20 combats de MMA, donc quand même beaucoup plus capé en MMA que Cédric Doumbé. Mais quand on regarde un peu plus les styles des combattants, bon, très clairement, l'avantage pour moi est du côté de Cédric Doumbé. Donc oui, là, je suis vraiment d'accord avec cette cote largement en faveur de Cédric Doumbé. Donc, on va poser un peu les bases. On le rappelle, hein, Cédric Doumbé, il revient d'une défaite contre Baki, Mhm. très controversée. Il est à 5-1 en MMA, donc c'est son Ouais. 6e combat en MMA, mais au niveau professionnel, ça doit être son 100e combat professionnel avec tous les combats qu'il a fait en Ouais. kickboxing. Jalil Willis, comme tu l'as dit, plus de 20 combats en MMA, il est à 16-5. Et Ouais. attention à préciser, bien sûr, c'est que Cédric Doumbé, au classement Fight Matrix, il est 529e, mais Jalil Willis, il est largement au-dessus. Il est 115e sur le classement Fight Matrix. C'est un classement mondial. Et donc, Mhm. comment ça se fait que Cédric Doumbé, il est favori alors qu'il est à 400 places derrière? Alors, alors déjà, voilà, si on regarde Fight Matrix, je suis d'accord. Il y a d'autres sites, donc il y en a une paire qui donne aussi des fois des classements. Sur d'autres sites, ils sont beaucoup plus proches au niveau du classement. Après, il y a une histoire, en fait, les combats, surtout MMA, c'est une histoire de style. Euh, on m'aurait dit, Willis, il est 16-5, mais il a une base un peu à la Baki, on va dire, plutôt à la base un peu grappleur, qui boxe debout, qui va coller contre la cage, qui amène le combat au sol, qui fait du gros contrôle, etc. J'aurais dit, ah, mais là, c'est pas la base de Willis. Willis, quand on regarde son palmarès, alors déjà, il faut rappeler quand même, il est sur une défaite. Sur ses quatre derniers combats, en fait, c'est une victoire pour trois défaites. Donc, c'est pas la meilleure période pour Jalil Willis en ce moment. Et si je regarde les stats, 31, 31% de ses victoires donc par KO TKO, 69% à la décision, aucune victoire à la soumission. Et de ce que j'en ai vu, c'est pas des victoires par KO TKO sur du ground and pound après un passage au sol ravageur et un gros contrôle. Donc en fait c'est un striker. Sauf que ça va être compliqué d'aller quand même dominer Cédric Doumbé sur sa grosse partie de striking. Ce qui peut arriver, attention, Cédric Doumbé, il faut surtout pas qu'il le prenne à la légère et qu'il se dise, bon, en fait, c'est un striker, je vais le manger. Ça serait, à mon avis, la pire des erreurs. Mais très honnêtement, sur le papier, je pense que ça va être une soirée bien compliquée pour Willis, malgré les déclarations qu'il fait sur les divers réseaux. Bon, le rappel surtout, c'est que le combat n'est pas en 77 kilos, il est en 80, donc c'est un catchweight entre deux Ouais. catégories. Euh, alors c'est vrai que Jay Willis fait beaucoup de trash talk, mais ce qu'on voit, c'est que Doumbé en fait beaucoup moins. Peut-être parce que aussi il affronte pas un adversaire français, donc c'est peut-être plus difficile de faire du trash talk. Mais est-ce qu'on sentirait pas Doumbé qui prend ce combat très au sérieux, limite à Ah, laisser un peu de côté le trash talk qui est le côté divertissement? alors,
Il y a peut-être, je pense que c'est un mélange un peu de tout. Alors peut-être aussi le fait que quand même, enfin, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé avec Baki. Voilà, comme on le dit, c'est une défaite controversée, mais quand même officiellement, ça reste une défaite. Puis je reviens encore là-dessus, mais je trouve que quand même, voilà, il n'a pas non plus. On peut dire oui, c'était équilibré. C'est vrai que le combat était en fait très équilibré, moi je trouve. Mais voilà, il n'a pas non plus complètement surclassé Baki. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé avec cette fameuse histoire d'écharde dans le pied qui a mis fin au combat et il a perdu. C'était quand même très serré aussi comme combat. Il y avait un round partout. Donc je pense que voilà, et en même temps, il joue gros, hein, Cédric, hein, parce que bon, moi je pense que c'est très honnêtement, c'est un très bon combat pour lui pour se relancer et revenir, on va dire, dans le vert, comme on dit. Par contre, il ne faut pas se louper, hein, parce que là, si pour X raison, à mon avis, il se loupe face à Jalel Willis, là, ouais, ça va être très très compliqué quand même, je pense, pour lui pour la suite et puis pour, on va dire, par rapport à tout ce qu'il a annoncé avant. Ouais, là, une défaite ou même après, je pense même une contre-performance, une victoire un peu en demi-teinte ou une victoire qui serait pas très éclatante face à lui, je pense que ça va pas forcément trop l'aider. Bon, après, je vais être honnête, moi, je le vois s'imposer assez rapidement. Alors, Je vais être, voilà, donc faut être clair. on a le. Mais est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu le vois s'imposer très rapidement, quel est le chemin de victoire pour Cédric Doumbé et ensuite quel est le chemin de victoire pour Jalel Willis? Bah, le problème, c'est que Jalil Willis, sur ce que moi, je vais commencer par Jalil Willis. Sur ce que moi j'en ai vu, le problème, c'est qu'en fait, voilà, ce que je disais, Jalil Willis, en fait, c'est un striker. C'est un striker, donc c'est un bon striker en MMA. Voilà, il est quand même 16-5, il a quand même un bon record, même s'il n'est pas sur une très, très belle passe en ce moment. En fait, ça va être compliqué d'aller chercher, en fait, grosso modo, Cédric Doumbé quand même dans son domaine. Alors, ça peut arriver, c'est du MMA. On a déjà vu hein, des strikers qui finalement, des kickboxers ont été mis à mal, même en striking, face à des gens qui sur le papier avaient l'air moins compétents. On a vu quand même aussi que Cédric Doumbé avait bien adapté quand même son jeu de pied-point euh, au MMA. On sait que des fois ça peut être un peu difficile parce que c'est pas tout à fait c'est pas, c'est pas la même discipline, on n'a pas tout à fait les mêmes appuis, il faut être beaucoup plus vigilant sur d'autres points. Mais très honnêtement, Jael Willis, le chemin de victoire, il est dans un domaine où, grosso modo, c'est pas le domaine où il excelle. Donc, alors après, ceci dit, ça peut être aussi une surprise, hein. On peut peut-être aussi, du coup, peut-être voir un combat où on s'attend à avoir, des fois ça arrive aussi, hein, deux strikers, et où finalement, pour X raisons, ça va finir avec majoritairement du corps à corps du dirty boxing, du contrôle contre la cage, du sol, en mode ground and pound ou soumission, avec finalement deux kickboxers. On ne sait pas. Mais si on suit un peu la logique, et bon, on a vu quand même que Cédric Doumbé n'était pas facile à amener au sol et à contrôler, hein, voilà, on voit qu'il a très bien bossé ce côté-là. Franchement, ça me paraît compliqué pour Willis, hein. Le chemin de victoire, il est étroit, hein. Il est très étroit. Et donc le chemin de victoire pour Cédric Doumbé KO? Bon, moi, je pense que Cédric Doumbé va. Alors, où il va faire, pour moi, hein, où il va tenter, il va faire ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, en fait, il va faire un KO. Et comme ça, entre guillemets, ça va un peu faire redescendre un peu tout ce qu'il y a eu après le combat avec Baki. Voilà. Et c'est sa signature. Donc, je pense qu'il peut le faire. Après, ça peut être aussi intéressant d'avoir quelqu'un aussi avec qui ils vont un peu se neutraliser, enfin se neutraliser, entre guillemets, où ils ont en fait le même savoir-faire en fait en striking, et de pourquoi pas du coup peut-être par choix stratégique de se dire ah ben, en fait j'ai un adversaire avec qui je peux peut-être aussi tenter des choses, pourquoi pas moi, en fait en termes de lutte, de grappling, etc. Et peut-être, on ne sait jamais, se dire je vais expérimenter des choses. Alors moi, j'avoue, en tant que combattant, je dirais non, fais ce que tu sais faire, mets le KO, gagne. Mais je dirais, d'un autre côté, ça pourrait être aussi intéressant parce que là, entre guillemets, pour moi, ça peut être l'occasion de se dire, ah ben, on l'a jamais vu Cédric partir vraiment lui sur du corps à corps ou quoi que ce soit. Ça pourrait être l'occasion de tenter des choses sur ce domaine-là. Moi, je pense. Voilà. Moi, je pense, franchement,
Alors, toujours pareil, hein, l'histoire peut vite dérailler, hein, mais pour moi, c'est un excellent profil pour Cédric Doumbé pour se relancer après, on va dire, la déconvenue lors du PFL à Paris contre Baki. Alors, comme tu le disais, le Jalil Willis, il était sur une très mauvaise série une très mauvaise série de défaites, hein, comme tu as dit, 3 sur ses 4 derniers combats. Son dernier combat, c'était contre. Je suis désolé, je vais lire une fiche parce qu'il est hors de question que je me Ouais, ouais. loupe sur le nom. C'est Ramazan Magomedov qui va combattre Jason Jackson pour le titre du Bellator. Est-ce que Ouais. on connaît les échanges de mots pour être poli entre Jason Jackson et Cédric Doumbé? Est-ce qu'une victoire statement, donc comme tu l'as dit, hein, pas une décision serrée ou quoi, mais une victoire statement, un KO style premier round sur Jalil Willis, on part du principe où le combat de Jason Jackson et Magomedov qui aura lieu en juin se fasse, est-ce que Cédric Doumbé pourrait être potentiellement mis contre le champion? D'autant plus si c'est Jason Jackson. Alors, est-ce que potentiellement, mais de toute façon, en MMA, il faut savoir que tout est possible. Donc, de toute façon, rien ne me choquerait. Voilà, alors, sportivement, voilà, on sait on peut pas faire des maths parce que c'est pas parce que le combattant A a battu le B que ensuite, enfin, bon, on connaît l'histoire, hein, c'est un peu plus compliqué que ça. Après, voilà, ça peut être aussi l'occasion, vu que Bellator, de toute façon, il faut rappeler, appartient en fait à PFL. Donc tout ça, c'est la même société désormais. Donc voilà, ils opèrent encore pour l'instant sous deux entités. Euh, pour l'instant, moi, je- ça pourrait être intéressant pour les promoteurs, oui, de mettre, parce qu'ils savent, Cédric Doumbé, en fait, du moment qu'ils le mettent sur une carte en France, ça marche. Donc ça pourrait être bien sûr le truc, ce qui justement, l'argument que tu viens de donner serait ce qui légitime un peu l'affrontement. Ben, vous voyez bien, il a battu Willis. Finalement, le challenger qui a battu Willis, en fait, a affronté truc. Donc, en fait, Doumbé dans la même situation. Donc, pourquoi pas Doumbé? Voilà. Après, sportivement parlant, je ne sais pas si pour l'instant c'est encore le bon choix de prendre quelqu'un comme Jackson. Voilà, je suis pas encore sûr, mais dans tous les cas, ça fera toujours un combat intéressant. Après, c'est une question aussi de choix de carrière. Alors, ça peut se discuter, voilà, il y a plusieurs angles qui peuvent être pris. On a vu par exemple, pour comparer avec le Glory, quelqu'un comme Pereira, qui a pas beaucoup de combats hein, en soi de MMA, hein, il en a une douzaine, on va dire, mais qui a tapé très fort de suite, qui est allé chercher de suite le haut du panier. Ça a marché. Donc voilà. Et d'un autre côté, on peut avoir une approche un peu plus, des fois, raisonnable, en disant, bon, en fait, je vais commencer un peu plus tranquillement. En même temps, on a bien compris que Cédric Doumbé, bon, par rapport aux négociations qu'il y a eu, il est aussi, enfin voilà, il fait attention aussi à son business. Et ça, bon, il a raison aussi, hein, on ne peut pas lui reprocher. Donc voilà, s'il prend des belles bourses, dans tous les cas supérieures à celles que lui proposait dans un premier temps l'UFC, en prenant des adversaires, on va dire, un peu plus potentiellement à sa mesure, c'est un choix. Voilà, on va voir après le reste, comment ça se passe et l'orientation qu'il prend. Mais bon, voilà, que va vouloir faire Cédric Doumbé suite en fait à ce potentiel combat et surtout cette potentielle victoire face à Willis. Que va vouloir faire PFL? Après aussi, voilà, où est-ce qu'il en est aussi de la situation contractuelle? Où est-ce qu'il en est dans son contrat? Est-ce qu'il est en fin de contrat? Est-ce qu'il est, enfin voilà, en période de renégociation? S'il est en fin de contrat, personnellement, je pense, voilà, faut faire gaffe. Parce que voilà, une défaite, ça peut être le gros argument pour revoir très largement ton contrat à la baisse. Donc, faut faire attention. Mais sur le principe, je ne serais pas étonné que demain, on voit pour la fin d'année, par exemple, 2024, euh, un Bellator Champion Series avec Cédric Doumbé suite à une victoire potentielle le week-end prochain. Face à Jackson, si c'est lui qui conserve la ceinture pour le titre du Bellator. Hein. Ce qui d'un côté pourrait aussi vachement légitimer en fait Cédric Doumbé. Imagine, il prend la ceinture du Bellator. Bon, c'est pas gagné non plus, hein, mais imaginons, il prend la ceinture du Bellator. Alors là, c'est voilà, même si le Bellator s'arrête derrière,
il rentre à PFL, à PFL World par la grande porte quand Oh même. non, mais exactement. Bon, Jason Jackson qui est quand même 8e mondial, hein, donc s'il le brand, Ouais, ouais, voilà, ouais. il est dans le top Ouais, 10. Mais est-ce que tu as. En fait, c'est cette image-là que j'ai, il est en conflit, hein, entre guillemets, je m'entends, hein, avec Jason Jackson. D'ailleurs, pour répondre à tu disais sur son contrat, apparemment, il a signé un nouveau contrat sur plusieurs combats, plusieurs années. Donc, il est, en tout cas, avec le Bellator, enfin PFL/Bellator pendant encore ouais. quelques combats. Donc, Mm. est-ce qu'il va renégocier son contrat après en fonction des. Peut-être qu'il a déjà négocié peut-être Oui, des oui. primes sur le championnat. C'est que on a vu la catégorie des welter au PFL, il y a énormément de lutteurs, Ouais, énormément de grappleurs. Est-ce que ce serait, si bien évidemment Kuramagomedov ne prend pas le titre, hein, parce que sinon ce serait beaucoup plus compliqué, il serait ouais. pas le temps de prendre le combat de Jason Jackson, parce que lui, Jason Jackson, il va vouloir striker avec Doumbé. C'est peut-être pas sa seule chance, je vais dire, mais le chemin le plus Oui, facile pour aller vers le titre. oui, oui, oui. Oui, après, ce que je disais au début, de toute façon, les combats de MMA, en fait, c'est une histoire de style surtout. Voilà, il y a des styles qui s'accordent et d'autres qui s'accordent pas du tout. Qu'importe même des fois les palmarès, voilà. Mais euh, je pense que ça, c'est pareil, ça pourrait être voilà une suite logique. Après, c'est un gros step hein, quand même, hein. Là, pour moi, quand même, s'il passe sur Jackson derrière, dans tous les cas, voilà, c'est faisable. Il n'y a aucun problème. De toute façon, bon, Cédric Doumbé, c'est quand même un très grand combattant, hein. C'est pas le problème, même s'il n'est pas trop capé encore en MMA. C'est quand même un sacré combattant, il ne faut pas l'oublier. Ça serait le meilleur des choix. Voilà, parce que c'est vrai que ben, on va dire le top 5 c'est rempli après de lutteurs aussi des pays de l'Est, enfin, des clients potentiellement en embrouille, en termes techniques, qui seront les plus gros clients en embrouille en fait pour Cédric Doumbé. Donc ouais, voilà, Jackson. Puis bon, il y a eu, on sait que maintenant ça fait partie aussi du jeu. Il y a beaucoup d'embrouilles, beaucoup de trash talk. Enfin bon, voilà quoi, ça va faire remonter la sauce, ça va bien faire vendre le truc. Donc voilà, et en même temps, je pense que quelque part, Jackson serait. Je pense qu'il a vraiment envie quand même aussi d'affronter Doumbé. Parce que je pense qu'il voilà, il se dit, si j'arrive si j'arrive à faire chuter Doumbé, quand même, lui aussi va quand même marquer un gros. C'est un gros coup, quoi. C'est énorme. Bah, chacun aura sa Donc, victoire, quoi. ouais. C'est ça, ouais, 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 c'est ça. Non, ça peut être un truc intéressant. Voilà. On va voir quand même ce qui se passe sur ce combat. Encore une fois, il est très, pour moi, Doumbé très largement favori. La cote est parfaitement justifiée. Mais encore une fois, il faut attendre quand même le combat, hein, parce qu'on a des fois eu des surprises hein, sur des combats où finalement, qui sait, enfin moi j'ai toujours un peu le côté où ça me- le fait de prendre parti pour l'un ou pour l'autre, moi j'aimerais que dans tous les cas, Doumbé, pour sa progression personnelle, en fait, il y ait de l'opposition. En fait, voilà, parce que c'est ça qui fait progresser en fait les combattants. Alors quand on y est dedans, on se dit bon, en fait, plus vite je peux gagner, mieux c'est, et voilà. Mais en soi, pour la progression, ben, c'est bien de passer un peu plus de temps dans la cage, de se retrouver face à des situations qu'on n'a pas l'habitude forcément d'avoir. Et c'est ça qui va faire qu'en fait, on devient un meilleur combattant au fur et à mesure des combats, et ce qui va en fait le renforcer pour encore son futur combat. Donc voilà, moi j'espère que Willis va y avoir de l'opposition. Mais très honnêtement, voilà, comme on l'a dit, le chemin il est très étroit pour Willis. Et Doumbé, à mon avis, s'il déroule comme il a l'habitude de faire, ben, on risque de se retrouver avec un combat qui va être assez court. En tout cas, je crois que t'as pas clairement dit ton prono, tu as dit une victoire de Cédric Doumbé. Ouf. Mais alors, quelle victoire, quel round, comment ça se passe, dis-nous tout. Bon, alors, bah, en fait, c'est Cédric Doumbé. Moi, je pense qu'en fait, franchement, sur ce combat, je vois Cédric Doumbé. Ça va dépendre bon, après, on se doute un peu de l'état d'esprit que va avoir Cédric Doumbé. Quoique, c'est ainsi, effectivement, comme tu disais, hein, je l'ai trouvé un peu plus soft, un peu plus modéré. Il est un peu moins présent que les autres fois. Moi, je pense que le combat va durer un peu. Je vais y aller un peu fort, mais je pense que le combat va durer le temps que Cédric Doumbé a envie que le combat dure. D'accord, carrément.
Je pense que si Cédric Doumbé, il y rentre très fort, qu'il a 100% et qu'il se dit je veux finir très vite, je pense que le combat va finir très Ok, vite. Parce que, encore une fois, sur, sur ce que j'ai vu, je vois pas, en fait, techniquement, je vois pas, en fait, où Willis peut aller l'embêter. ok. Franchement. Donc, ça va dépendre de Cédric Doumbé. Après, encore une fois, quelque part, j'espère me tromper. Voilà. J'espère me tromper pour Cédric Doumbé, en fait, hein, pour son bien, je dirais. Ah non, mais Non, oui. mais j'étais pas prêt à avoir cette réponse de c'est Doumbé qui décide quand ça se Ouais, ouais. termine. Parce que moi, je voyais Ben, plutôt je le voyais plutôt un peu de mal à peut-être à rentrer dans le premier round. Je sais pas si c'est appréhension ou quoi que ce soit, mais je voyais plutôt une finition, donc un KO au deuxième round par Cédric ah, Doumbé. mais attention, j'ai pas dit que ça Oui, allait oui. être forcément au premier. En fait, si voilà, Cédric Doumbé il prend un peu plus son temps, qu'il veut reprendre, je ne sais rien moi, quelques sensations dans la cage et que il voit que par exemple, il y a des fois, c'est inexplicable. Il y a des fois, tu rentres dans une ère de combat, tu veux que le combat se finisse vite. Alors c'est possible, bien sûr, à ton avantage, hein, on a bien compris. Euh, donc tu veux que ça aille vite. Et puis il y a des fois, tu vas être là et en fait, tu vas, entre guillemets, profiter du moment. Puis finalement, tu domines et tu dis, ben tiens, je reste dans le truc, j'attends, j'essaye de faire autre chose. Enfin, voilà, c'est inexplicable. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux le dire. Euh, Moi, s'il faut, Cédric Doumbé, il va rester, il va dérouler le premier round, il va prendre la mesure 2, et puis au deuxième round, il va porter l'estocade. Voilà. Mais comme autant, s'il faut, il va arriver, et puis il va nous sortir un enchaînement, et il va nous faire un Zebo bis en 20 secondes, en 15 secondes, ou 20 secondes, ou 9 secondes, comme tu veux. Non, mais tu vois, c'est. Voilà. Techniquement, encore une fois, je me répète, mais je pense que le combat va être quand même très compliqué en plus pour Willis. Et Willis en plus qui va pas être à domicile, hein. Ouais. Et puis aussi, il y a un autre paramètre, c'est que on l'oublie des fois, mais Willis a très peu combattu hors des États-Unis, voire quasi, je n'ai plus vraiment en tête, mais je J'ai sais pas le même souvenir. plus loin s'il n'a pas combattu quasiment que aux États-Unis. Les petits, tu sais, mine de rien, les petits décalages horaires, les changements, ça joue, hein, parce que je peux te dire, pour l'avoir vécu la plupart du temps sur mes combats, ça peut jouer. Voilà, donc ça, un public qui n'est pas forcément avec toi, enfin, voilà, en fait, ça rajoute plein de petits, hein, ça remplit plein de petites cases, mais en fait, pas pour lui, quoi. C'est, voilà, Tu fais bien de parler voilà. de public, au moins que c'est en France, parce que bien évidemment, Cédric Doumbé, c'est pas le seul Français de la carte. Il y a Ah oui, Grégory Baben qui combat pour, je crois que c'est une demi-finale mondiale pour le titre ouais, middleweight, hein, c'est c'est ça. ça, ouais, ouais. Ouais, 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 Il ouais. y a aussi Azael Adjouch qui ouvre la carte, Yves Landu, Mansour Barnaoui, Euh, Thibaut Gouti. ah oui, J'en ai oublié un c'est ou ça. pas? Je... Non, je crois pas. Il y a 6 Français sur la carte, donc on est Ouais, bon. Cédric Doumbé, Grégory Babin, tu disais, qui, grosso modo, Costello Van Stenis, le vainqueur, va combattre pour le titre derrière. Donc voilà, gros combat, gros soutien bien évidemment évidemment. pour ma part à Grégory. Thibaut Gouti, qui a quand même un bon petit parcours au Bellator depuis sa sortie de l'UFC il y a quelques années. Mansour Barnaoui, bon, ça avait été un peu compliqué sur ces 2 derniers combats, beaucoup d'attentes sur Mansour Barnaoui, entre guillemets, il a un peu déçu. Bon, après, il a quand même pris 2 sacrés clients, mais on attend beaucoup de ce combat de retour. Bon, on va pas développer, mais il prend un japonais. Je pense que lui aussi, là, c'est quand même un bon combat pour se relancer. Je l'espère pour lui. Yves Landu, beau combat aussi face à un bon Brésilien. Voilà, mais je pense que bon, ça devrait pouvoir passer éventuellement pour Yves. Et ensuite, comme tu disais, Azael. Azael, voilà, qui va ouvrir la carte. Voilà, donc en fait, il y a 10 combats, il y a 6 Français engagés sur les 10 combats. Donc, ouais, belle carte et franchement, il y a des belles oppositions. Parce que quand on regarde aussi, il y a Slim Trabelsi, Oui, alors qui n'est pas oui, français, mais qui a beaucoup je évalué l'avais quand même. oublié. Oui. Voilà, qui a quand même, et qui n'est pas français, hein, mais en soi, qui a beaucoup vécu dans tous les cas en France et qui s'entraîne en France. Il y a Aspen Ladd aussi, en féminine, qui va combattre. Franchement, ouais, c'est vraiment une belle carte. Ils ont,
Voilà, chapeau, moi il me tarde de voir cet événement. Bon, en tout cas, tous ceux qui veulent regarder la carte, ce sera sur DAZN, hein, je le répète, hein, le lien est en description. Je pense qu'on a tout dit, en tout cas sur le combat de Cédric Doumbé. Peut-être qu'on reviendra là-dessus s'il y a un très très gros statement, peut-être une petite annonce après le Bellator Paris. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Le MMA, tout est possible, on retiendra cette phrase. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Surtout, n'hésitez pas à cliquer, à liker, à partager, à commenter. Dites-nous quel est votre pronostic sur le combat de Cédric Doumbé contre Willis, et même quel Français attendez-vous, quel combattant attendez-vous sur la carte. Et nous, on se dit à une prochaine. Salut les gars.